C'est ici, dans les anciens locaux d'ING, que doit normalement déménager l'ambassade américaine en 2030. L'année dernière, elle a même fait installer ses barrières de sécurité pour protéger le site. Mais ce matin, coup de théâtre, l'ambassadeur américain Bill White sème le doute sur un futur déménagement. Le président Trump a été très clair sur le fait que pour tout grand projet, il peut autoriser sa poursuite, le changer ou l'arrêter. Il est aussi l'agent immobilier en chef. Et sur l'immobilier, il y a 3 mots à connaître. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Si vous êtes au mauvais endroit, ce n'est peut-être pas une bonne affaire. Actuellement, l'ambassade se trouve juste en face du parc de Bruxelles, en plein centre-ville. Ici, vous êtes au centre de tout. Vous avez le roi, le Premier ministre, le Parlement, ce beau parc. C'est ainsi que cela devrait rester pour les 200 prochaines années. Simple effet d'annonce ou véritable volte-face, le bourgmestre d'Etterbeek se dit très surpris par la déclaration, même s'il l'accueille plutôt positivement. La venue de l'ambassade sur son territoire aurait fait perdre 4 millions d'euros par an à la commune, car une ambassade ne paye pas de taxes immobilières. Sur le plan international, c'était honorable de recevoir l'ambassade des États-Unis. Sur le plan local, c'est une bonne nouvelle parce qu'on perd, vu leur présence, 4 millions d'euros tous les ans, ce qui dans notre budget est évidemment un montant très important. Du côté des riverains, les points de vue sont partagés. 350 avis ont été récoltés lors d'une consultation citoyenne. Il n'y a pas d'opposition de principe à l'arrivée des Américains, ni de l'ambassade des États-Unis sur le site du cours Saint-Michel, mais il y a une vigilance. La vigilance, elle porte sur 3 points, c'est la quiétude des riverains pendant les travaux notamment, le respect de l'environnement, du parc entourant notamment le cours Saint-Michel, et du respect évidemment des règles urbanistiques. Les États-Unis ont acheté le site du cours Saint-Michel début 2023, mais s'ils n'y installent pas leur nouvelle ambassade, qu'adviendra-t-il de l'endroit ? Le gouvernement américain pourrait le revendre, mais à qui et dans quel but? Ça, c'est encore une autre histoire.